Bonjour à tous. Dimanche 6 septembre dernier, la communauté juive de Cannes était convoquée au centre communautaire pour voter. Lors de deux assemblées générales, la première était une assemblée ordinaire et vous demandait d'entériner les comptes de l'association qui gère le cultuel et la bienfaisance. La seconde assemblée, extraordinaire cette fois-ci, vous sollicitait de statuer par vos votes sur l'élection de la seule liste déposée. 12 jours après, nous entrions de plein pied dans les fêtes de Tishri. Et pendant ces 5 dernières semaines, c'est à David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, que j'ai demandé d'être présent le vendredi matin à chaque émission pour nous expliquer, éclairer et clarifier les différentes étapes qui ont jalonné ces fêtes. Et je n'ai pas parlé du Covid-19 qui a perturbé depuis 8 mois toutes nos activités, réunions, animations et offices. Malgré tout, si vous êtes plus ou moins proche de la communauté, vous devriez connaître au moins un des points du résultat du suffrage, dans le sens où le président sortant du consistoire de Cannes a été réélu. Tout cela a fait qu'il a été impossible de le recevoir depuis son élection dans le créneau d'une demi-heure par semaine, imparti justement à cette émission. Gérard Bavard, bonjour, vous êtes réélu ? Bonjour, et oui, faute de combattants, peut-être. En tous les cas, j'ai été très honoré de l'élection qui m'a réattribué le titre de président et la fonction de président par le conseil d'administration qui s'est tenu après l'élection de l'Assemblée générale extraordinaire. Comme je l'ai dit. Vous avez composé une nouvelle équipe et par rapport aux réunions actuelles auxquelles j'ai participé, j'ai l'impression que vous avez constitué autour de vous un team que je dirais motivé avec de nouvelles idées prêtes à en faire bénéficier notre communauté. Alors quelles sont les personnalités qui composent votre liste et qui ont déjà commencé à travailler au lendemain justement de votre élection ? Comment avez-vous approché vos colistiers et sur quels critères ? Se sont-ils proposés par eux-mêmes ? Quelles fonctions vous leur avez dévolues ? Vous allez pouvoir répondre à toutes ces questions, mais tout d'abord, à l'aube du début de cette nouvelle mandature, quel est l'état d'esprit du nouveau président ? Merci pour toutes ces questions. J'espère que la demi-heure suffira à y répondre. En préambule, je voudrais simplement remercier pour tous leurs messages de condoléances nos amis de la communauté, les amis de notre rabbin David Moyal, très touchés et très peiné par la perte de son papa. L'inhumation a eu lieu en Israël, non sans difficulté, parce que Covid oblige, les autorisations d'inhumer sont très difficiles à obtenir. Toujours est-il que l'inhumation a eu lieu mardi, à 15h en Israël, et je renouvelle ici à notre rabbin David Moyal et à sa famille toutes nos plus sincères condoléances. Baruch Dayan Haemet, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est la triste réalité. Pour revenir à vos nombreuses questions. Vous prenez déjà la première. Quel est l'état d'esprit du nouveau président ? Eh bien, le nouveau président a été plongé immédiatement dans le bain des difficultés du Covid et de la préparation des fêtes de Tishri. Heureusement, il a été extrêmement bien épaulé par sa nouvelle équipe qui s'est immédiatement mise au travail. Alors on va peut-être revenir sur cette équipe. Il faut savoir que la communauté de Cannes, le consistoire israélite de Cannes, est constitué de 3 associations liées par un même conseil d'administration, mais distinctes dans leurs activités, à savoir l'ACI, l'association cultuelle israélite de Cannes, qui a pour objectif, bien sûr, le culte, la gestion de la synagogue, des offices et des fêtes. Et conjointement dirigée, donc, par notre vice-président en charge, à savoir Simon Fedida, qui m'accompagne d'ailleurs depuis de très nombreuses années. Il est à mes côtés dans les différents bureaux que j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider. Et étant un fidèle assidu de la synagogue, il était bien évident que le titre de vice-président responsable de l'ACI lui revenait. Il sera épaulé dans cette fonction par notre ami Jean-Claude Béribi, qui par ailleurs a d'autres fonctions importantes au sein de notre conseil d'administration. Alors, puisque vous avez commencé, quelles sont les personnalités justement autres qui composent votre liste et qui ont d'ailleurs déjà commencé, on l'a vu, à travailler, et ceci dès le lendemain de votre élection? Tout à fait.
la transition a été plus que rapide, elle a été même brutale, puisqu'il fallait prendre des décisions très rapides, compte tenu de la proximité des fêtes de Tishri, et bien sûr de la situation exceptionnelle que représente le Covid. La Covid, pardon. Eh bien, donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 entités. La deuxième entité, c'est le CACC, l'association culturelle, qui contient donc les espaces ludiques de la communauté, les salons, les restaurants, l'événementiel de la communauté. Et là, la vice-présidence est prise en charge par notre amie Chantal Ziegelman. On a réussi à demander à certains membres de la communauté de venir épauler nos équipes. Et donc, dans cette commission, il y a également comme responsable de l'événementiel Daniel Lugassi, et une autre personne qui a été cooptée, c'est Jane Journeau, qui a été cooptée pour accompagner Chantal et Daniel dans leur mission. Alors bien sûr, il y a dans cette ambiance de culture une responsable de la commission culturelle qui est Régine Bessis. Alors j'espère que j'ai oublié personne parce que chacun a ses fonctions. Il y a Régine Bessis et la troisième entité. Il y a Régine Bessis. Il y a également une autre personne très chère à notre équipe, parce que ça fait aussi quelque temps qu'elle nous accompagne dans l'événementiel. C'est Brigitte Rosenberg, je crois que vous connaissez un peu. Un petit peu, légèrement. Et bien sûr, dans la culture, il y a Alexandre Rosenberg qui reste dans sa mission concernant la communication radio, télévision et d'autres affinités comme le site, etc. Il y a également... alors, parce que tout ça paraît très embrouillé, mais... c'est très clair dans notre esprit, le tout c'est de bien pouvoir l'exprimer. Je vais revenir à la troisième entité qui est l'AIBC, l'association de bienfaisance. Donc son vice-président en charge de l'AIBC, c'est Alain Chemla, monsieur Alain Chemla, qui lui-même a dans cette équipe constitué une équipe en charge de la bienfaisance dont le rabbin et moi-même faisons partie. Alors cette commission, bien sûr, est tenue par la plus grande confidentialité, vous le comprendrez, puisqu'elle a en charge d'aider nos frères et sœurs dans la difficulté. Une des premières missions qui lui incombe, en dehors du fait des paniers et des sommes remises pour aider nos sœurs et frères pour Rosh Hashanah, c'est le secours financier apporté par la communauté de Cannes aux sinistrés de la vallée de la Roya. Il faut savoir que nous tenions absolument, nous avions à cœur d'aider toutes ces populations dévastées par les inondations. Cannes l'a connu il y a quelques années. Ça a été un drame qui a été très vite résorbé parce que le relief s'y est prêté. C'est pas du tout le cas pour l'arrière-pays niçois qui a été vraiment ravagé par ces inondations. Et puis, je pense que la communauté juive de la Côte d'Azur et de France se doit, un très grand lien. Voilà, se doit d'avoir pour mission de soutenir absolument, compte tenu de l'historique qui a lié le peuple juif de France à ces communes, en particulier à Saint-Martin-Vésubie, qui pendant la guerre a vraiment sauvé un grand nombre de juifs. Reçu énormément de familles, énormément de familles qui sont venues se cacher là. Ils ont fait des efforts incroyables. Je crois qu'après la Corse, c'est la région de France qui a été la plus forte en ce qui concerne la défense de ces pauvres émigrés juifs qui venaient se réfugier où ils le pouvaient pour pouvoir échapper aux nazis et à leur destruction massive. Saint-Étienne de Tinée a été élevé au titre de juste. Oui, tout à fait. Et vous savez que nous avons une association, nous avons créé une association à Cannes qui s'appelle Hommage au village de France, et nous avons décerné également un accessit à la vallée de la Roya et en particulier à Saint-Martin-de-Vésubie. Bien, alors donc ensuite, on a voulu s'entourer, et j'ai voulu m'entourer essentiellement de
techniciens. Il faut savoir que la communauté de Cannes, c'est un gros paquebot. C'est une PME dans sa structure. C'est une association, mais c'est en même temps une entreprise. C'est très difficile de faire la comparaison, mais elle se doit d'être gérée comme une entreprise en gardant à l'esprit que c'est une association et que donc on n'a pas les mêmes impératifs, si ce n'est les impératifs de survie et de fonctionnement financier. Donc on n'a rien à vendre, si ce n'est la qualité des prestations qui sont offertes à nos coreligionnaires dans la région et à nos amis touristes. Et pour ça, on développe le plus d'éléments et d'arguments possibles pour leur bien-être et leur réserver le meilleur accueil. Donc, nous avons choisi pour autant 2 techniciens au niveau des finances, en la personne de Gérard Zaoui, qui est notre trésorier, qui est accompagné par Jean-Claude Beribi. Gérard Zaoui, que l'on retrouve aux manettes de cette émission. Mais nous sommes polyvalents. C'est un conseil d'administration polyvalent. Alors, je peux vous dire que, d'abord, en ce qui concerne leur parcours professionnel concernant les finances, ils n'ont rien à envier aux plus grands experts financiers de France et ils se sont mis tout de suite à la tâche pour essayer d'abord de gérer au mieux, bien sûr, les intérêts de la communauté, le patrimoine qui leur est dévolu, mais également parce que les temps vont être durs. Malheureusement, le Covid va coûter énormément aux communautés, comme au reste de la population d'ailleurs. Et donc, ils se sont mis tout de suite à la recherche des meilleures économies possibles. Il faut savoir, chers amis, que le moindre sou que vous nous confiez, nous sommes en charge de le gérer au mieux des intérêts de la communauté. On ne dispose pas de votre argent comme bon nous semble, mais au plus utile possible. Je pense que quelques mots vont résumer l'état d'esprit de notre conseil d'administration. Alors, bien sûr, nous avons un certain nombre d'élus. Nous sommes en tout 18 élus. Et donc, le secrétariat général est dévolu à Madame Sandrine Laïc, qui elle aussi est une professionnelle en ce qui concerne cette disposition. Il y a également donc la commission juridique, et là c'est Maître Gérard Bentata qui est à mes côtés, comme il l'a été précédemment. C'est un avocat et donc c'est lui qui gère tous les problèmes juridiques attenant à la gestion des 3 associations. Pour la commission travaux, c'est Henri Bizaoui qui en est responsable. Comme il l'était précédemment. Dans la précédente mandature. Et il s'est accompagné d'un autre technicien qui est à ses côtés en permanence. Ils font le mieux possible pour permettre le bon usage de nos locaux. Le dernier incident en date, c'est une innovation importante à l'étage des dames dans la synagogue. Il s'avère que, c'était pas prévu, il va falloir le budgéter. Il y a toute une terrasse qui doit être faite en étanchéité. Ça va avoir un coût, mais c'est la charge des trésoriers et du conseil d'administration de gérer ça au mieux. Nous avons également donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la commission culturelle, Régine Bessis. Commission du Talmud Torah et de l'enseignement religieux, c'est Madame Georgia Roy. Comme précédemment, bien sûr, accompagnée par notre rabbin, qui est le décideur du programme religieux du Talmud Torah. La commission communication, donc, médias, radio, TV, ça reste notre ami Alexandre Rosenberg. Les réseaux sociaux et systèmes informatiques, nous avons une personne qui est en charge de cette commission, qui est également une experte en la matière, c'est Madame Nicole Rebaud. La commission achat, parce que malheureusement ou heureusement, on est amené à faire... les achats. Les achats, c'est Eddie Douk qui en est responsable. Et la commission économie, c'est Monsieur Claude Branly. Pour la commission événementielle, je l'ai déjà dit précédemment, c'est Daniel Legassi, qui sera accompagné par Madame Jane Journeau.
Alors, Gérard. J'ai pas fini dans la commission solidarité, si vous le permettez. Donc, comme je l'ai dit, c'est la responsabilité de monsieur Alam Chomla, vice-président. Il y a le rabbin David Moyal, le président, monsieur Jean-Claude Béribi, monsieur Eddy Douk, madame Nicole Robot et monsieur Gérard Zaoui. Il est à noter que chaque commission aura son propre événementiel et audit préalable qui devra être soumis au bureau avant d'entamer une quelconque activité, bien entendu, parce que on a cet impératif financier. Alors on est pourtant 18 élus, c'est beaucoup, mais compte tenu de l'ampleur de nos activités, nous avons adjoint et coopté donc à cette liste plusieurs personnes, dont Brigitte Rosenberg à l'événementiel. Pour la commission jeunesse, Raphaël Bramy, qui était déjà responsable de cette commission au préalable. Et aux ressources humaines, une responsable qui s'appelle Madame Céline Lugassi, qui est également experte en la matière, puisque son métier, c'est DRH dans une très grosse société. Donc on a essayé vraiment de constituer un conseil d'administration à l'écoute de la communauté, au service de la communauté, mais de professionnels engagés pour la communauté. Merci Gérard Bavard, président du consistoire de Cannes. Dans quelques instants, sachez que je reçois un des administrateurs justement de votre nouvelle équipe et je lui demanderai de nous expliquer ses attributions et fonctions justement au sein de l'ACI de Cannes. Et ça sera Régine Bessis, mais juste après la publicité.